Alors, on a toujours notre dossier pour notre projet ainsi que notre structure minimale de code, ok? Et bien évidemment, le framework CSS Bulma intégré au niveau de notre page web. Alors, il est important justement de maîtriser à la base le HTML et le CSS afin de pouvoir utiliser à bon escient le framework CSS Bulma. Donc, dans ce chapitre, on va découvrir justement comment intégrer donc des titres beaucoup plus facilement avec Bulma. Déjà, vous devez savoir ici que, comme je le disais tantôt, ici, imaginons que je vais dire mon titre de niveau 1. Si je dis que j'ai un H2 et que je dis mon titre de niveau 2, vous allez remarquer ici que, étant donné que Bulma a redéfini toutes les mises en forme de nos pages web, ok, les deux titres vont pratiquement se ressembler. Donc, c'est ce que je disais, tout se joue maintenant avec les classes, ok. Donc, ici, pour créer des titres avec Bulma, il vous suffit donc d'utiliser une classe qu'on appelle la classe title. Et cette fois, vous allez voir ici justement, que vous avez une mise en forme assez particulière pour le titre. Quand on essaie d'inspecter ce qu'on a ici au niveau de ce titre, vous allez voir ici justement qu'on nous dit justement ici que le fichier bulma.min.css a défini une certaine mise en forme pour les éléments qu'on a là. Plus principalement, comme vous regardez ici, il nous dit tout simplement que pour les éléments qui ont la classe title, le fichier justement ici, donc Bulma, a défini cette mise en forme. C'est ce que je vous disais. Il va annuler toutes les mises en forme par défaut du navigateur et appliquer ses propres mises en forme sur les éléments qu'il prend en charge, notamment ici, par exemple, les titres. Ok. Et quand on essaie d'aller un peu plus loin en ce qui concerne donc la mise en forme, on remarque justement que ici, il a donné une taille de 2 REM. Ok. Un font size de 2 REM. Donc, Bulma définit pour nos titres de niveau 1, ok, un font size de 2 REM. Quand on regarde la valeur calculée au niveau donc de mon terminal, donc de mon navigateur, ça fait donc 36 pixels. Ici, vous devez savoir que le REM, donc c'est une taille qui est définie en fonction de la taille de l'élément racine. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que si par exemple je viens ici et que je dis is one, vous voyez ici qu'il augmente la taille, ok. Donc, il me dit que mon font size est désormais, il a barré la valeur ici. Et quand vous cherchez le title, l'élément qui a non seulement la classe title, mais également la classe is1, vous voyez qu'ici, il a un 3 REM. Alors, le truc ici, c'est quoi? C'est que la particularité avec Bulma, c'est que même si vous n'utilisez pas donc des titres et que vous utilisez par exemple la classe d'un titre, si par exemple un paragraphe, Bulma va tout simplement appliquer le même effet. Ok? Sur ce paragraphe ici, attention, je vais dire tout simplement que, on a mon paragraphe. D'accord? Donc, vous voyez ici qu'il va tout simplement appliquer sur le paragraphe la mise en forme donc du titre. Ok? Parce qu'ici, il joue avec les classes. Donc, il ne tient même pas compte du type d'élément, mais avec les classes. Donc, si vous appliquez une classe Bulma sur un élément quelconque, ok, il va justement appliquer la mise en forme qui est justement relative à cette classe. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être cohérent. N'allez pas, par exemple, utiliser un paragraphe et mettre une classe de titre. Parce que même si Bulma met en forme les choses, les moteurs de recherche vont mal comprendre votre code HTML. Donc, restez toujours dans l'esprit que vous devez utiliser les bons éléments pour les bonnes choses et que Bulma est tout simplement donc un additif. Ok, donc ici, pour créer un titre au niveau de Bulma, il nous suffit donc d'utiliser la classe title, et vous devez savoir qu'il y a 6 niveaux de titres. En HTML, on a effectivement 6 niveaux de titres, mais au niveau de Bulma, on a 6 tailles de titres. Ok, donc pour avoir un titre de niveau 1, vous allez mettre is1, pardon. Ok, donc on peut aller de is1 à is6, un peu comme h1, h2, h3, ainsi de suite. Donc si par exemple je dis ici is1, ce qui va se passer c'est quoi? Vous allez voir ici que il va appliquer cette mise en forme. Attention, j'oublie toujours de mettre mon titre principal. Ok, vous voyez ici qu'il applique la mise en forme. Ok, donc si par exemple je viens ici que je dis is2, ainsi de suite, il va tout simplement appliquer, donc réduire les choses. Bon, on peut tester par exemple directement ici, hein, on va dire is3, vous voyez qu'ici réduit, ainsi de suite. Donc quand vous regardez là, vous pouvez intensément avoir une idée de la dimension à laquelle correspondent justement ces différentes classes, les is donc la valeur du niveau de titre, et ainsi de suite. Ok, donc libre à vous véritablement de tester. Ok, donc ici si par exemple
j'utilise même un H2 là et que je mets un titre avec donc la classe de taille is1, il va tout simplement m'appliquer les dimensions d'un titre de niveau 1 selon Bulma. Ok, donc je crois que vous comprenez le principe. On a un autre truc assez intéressant, ce sont les sous-titres. Alors, remarquez ici, si par exemple je fais ça, je dis H3 et que je dis classe, pour créer un sous-titre, il nous suffit de dire subtitle. Vous allez voir ici que systématiquement, il va mettre une certaine mise en forme en place. Oh là là, pourquoi j'oublie à chaque fois. Donc, mon sous-titre, ok. Donc, si je fais ça, vous voyez qu'ici, il a appliqué une certaine mise en forme à mon élément H3. Quel que soit l'élément que je vais utiliser, étant donné que j'ai la classe subtitle ici, il va toujours m'appliquer donc cette mise en forme. D'accord? Donc, effectivement, au niveau des sous-titres, on peut toujours utiliser les éléments de taille. Donc, on peut avoir un sous-titre de niveau 1. Vous voyez ce que ça donne. OK? On peut également, attention, je vais dire par exemple 1 ici. OK? On peut avoir un sous-titre de niveau 2 et ainsi de suite. D'accord? Donc, libre à vous justement de choisir. Mais en général, en règle générale, ce qu'on recommande de faire au niveau de Bulma, c'est de mettre un écart donc de 2 entre le titre principal et son sous-titre. OK? Donc, remarquez ici que pour les sous-titres, il faut absolument que vous mettez l'élément qui a la classe sous-titre juste après l'élément qui a la classe titre. Ainsi, Bulma va prendre en charge la mise en forme. OK? Donc, ici, puisque j'ai un is1, donc, je mets is3 ici pour équilibrer un tant soit peu l'ergonomie ou du moins la mise en forme. Donc, vous remarquez ici qu'il y a un certain espace par défaut. Bon, si par exemple pour vous, vous trouvez que c'est un peu collé, il y a une autre classe assez intéressante qui permet de gérer l'espace qui est isSpaced. OK? Donc, vous voyez ici qu'une fois que vous avez mis isSpaced sur le titre principal, OK, le titre de niveau supérieur à notre sous-titre, vous voyez qu'ici, vous créez un certain espace, ok? Vous créez un espace en dessous du titre principal. Donc, mettez toujours le isSpaced sur le titre principal ici afin de créer un écart avec son sous-titre, donc l'élément qui le suit directement, ok? Si vous ne voulez pas de cet espace supplémentaire, il vous suffit justement d'enlever la classe isSpaced et vous voyez qu'ici, tout rentre dans l'ordre. Bien évidemment, au niveau de la documentation, vous avez toutes ces informations, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir au niveau de la doc pour en savoir plus. Pour en savoir plus sur les titres, c'est simple, vous venez ici, éléments, ok, donc les titres font partie du groupe de éléments ici au niveau de Bulma, title. Vous voyez qu'ici, vous avez pratiquement toutes les informations. Bon, la documentation est en anglais, donc malheureusement, mais c'est pas bien grave. Avec ce que je vous ai montré, c'est pratiquement tout ce qui est essentiel ici. Ok, vous voyez qu'ici, on a les titres et les sous-titres qu'on peut intégrer. On a les 6 niveaux donc de taille, ainsi que pour les sous-titres. On a justement ce petit conseil-là et pratiquement, voilà, la gestion de l'espacement ici. Ok, donc c'est pratiquement tout en ce qui concerne donc les titres au niveau de Bulma. Donc n'hésitez pas à tester, à vous entraîner, à inspecter les choses et véritablement à pratiquer. Moi, je vous donne rendez-vous justement dans le prochain chapitre. Mais avant, comme je vous le disais, tout ce que Bulma fait est pensée responsive. Donc imaginons que je simule ici un terminal. Bon, par exemple, hein, quand je réduis la taille de l'écran, vous voyez qu'ici, les choses s'adaptent systématiquement. Ok, mon titre s'adapte à la taille du terminal. Et ça, c'est tout ce qui est intéressant. C'est évidemment intéressant chez Bulma. Et vous allez voir que la plupart, ou du moins tous les éléments au niveau de Bulma prennent en charge le responsive. Et du coup, nous, on n'a qu'à faire les choses une seule fois et Bulma se charge du boulot. Ok, et donc il adapte les choses en fonction des tailles. Donc sur ce, comme je disais tantôt, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons justement donc découvrir les éléments de boutons ainsi que les tags au niveau de Bulma et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant.